Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, deux bouts des Radio Pirate News d'aujourd'hui qu'on vous présente sur la version live de Radio Pirate. Le premier bout, on fait l'analyse du sondage Weird qui est dans le Journal de Montréal. Que les Québécois sont capotés. Pas suivable. Vous savez quoi? I don't care anymore. Bienvenue sur Radio Pirate Live. On est dans les Radio Pirate News. Puis la nouvelle du jour, c'est un sondage de Léger Marketing. Le gars avec la toupette. Là. Toupette. Donc, sondage Léger Marketing sur les intentions de vote des Québécois. Et là, semble-t-il que les Québécois veulent du changement. Ce que je retiens du sondage, c'est ça. Les Québécois veulent du changement. Et le changement pour les Québécois, c'est le PQ et PSPP au lieu de la CAQ. À côté, il y a un article sur quelqu'un qui est en avant d'une porte d'un Super C puis qui se plaint que la bouffe est peu achetable. Vous ne comprenez pas le lien entre tout ça. Hein? Allez-vous finir par comprendre le lien entre tout ça? Allez-vous finir par comprendre comment ça arrive, l'inflation? Allez-vous faire un effort pour comprendre? Parce que je sais que le plus simple du monde, c'est de penser que Métro, Sobeys et l'Oblast sont des bandits. Et pourquoi la bouffe monte plus vite au Québec qu'ailleurs au Canada, alors que ce sont les mêmes compagnies? La différence, oui, il y a Carney. Votez pour lui. Votez pour Carney. Ah ouais, go. Votez pour Carney. Mais, d'après moi, ça se passe pas mal au Québec, là. Si à chaque mois qu'il y a des stats d'inflation, le Québec est toujours plus haut mois après mois, alors qu'on est la province la plus pauvre, il y a quelque chose qu'on fait de travers. On va vous dire ce qu'on fait de travers, nous autres. On n'a pas une banque centrale, mais une affaire qu'on a, c'est qu'on a un gouvernement qui s'endette à pu finir et qui donne des salaires et qui paye des projets à des coûts qui sont complètement démesurés. On est dans la corruption mur à mur. Les sites web, les ponts, les routes, les écoles, les bâtisses de scie, tout payé des prix de fou. Des salaires à 100 000 pour tel fonctionnaire, puis tel autre style de fonctionnaire, un prof, une infirmière. C'est correct, bravo à vous. Mais après ça, vous ne pouvez pas broyer que la vie coûte cher. On en parlait hier avec Joamel. C'est expliqué, ça. C'est facile à trouver. Fouillez, là. Si les gouvernements se mettent à donner des salaires démesurés qui ne sont pas représentatifs de la valeur réelle de l'employé, ce qu'il vaut dans la société. Donc, si vous le payez 10 000, 15 000, 20 000 de plus, qu'est-ce que vous pensez que ça va créer? Ça va créer une hyperinflation. C'est ce qu'on a. Donc, à partir du moment où, pour vous, vous ne faites pas le lien entre l'inflation et les gens que vous votez, puis que pour vous, le changement de François Legault, c'est de voter pour PSPP et le PQ, ben gars, va à l'épicerie, achète le moins de stock que tu as envie d'acheter, achète la scrap que tu es capable de te payer, paye, puis ferme ta gueule. Ils font pas le lien. Ben, ferme ta gueule. Ben, ils peuvent pas fermer leur gueule, ils font pas le lien. Ben, qu'ils ferment le gueule au moins pareil. Ils font pas le lien, ils comprennent pas. Fait qu'ils parlent. Ils sont pas contents. Ah, ils font pas le lien. Ouais, on va mettre le changement, c'est qu'ils prennent le gros logo, le mangeur de fromage, ils le tassent, puis ils mettent Calimero. Pour l'autre, c'est le changement, ça. Mais si tu dis, ouais, mais il n'y a pas de changement de politique. C'est ce bout-là, ils ne comprennent pas. Okay, c'est le changement de personne, c'est pas le changement de politique. OK, on va faire le tour. Est-ce que le PQ et PSPP qui représentent le changement pour les Québécois, est-ce qu'ils vont avoir un gouvernement plus efficace, plus petit, qui coûte moins cher? Ben non. Ça va être pire, je pense. Si on a une école à bâtir, est-ce qu'elle va coûter 80 millions au lieu de coûter 226 millions comme l'école que je vous ai comparées, une et l'autre, même que celle à 80 millions a 500 étudiants de plus que celle à 226? Est-ce que l'école de PSPP qu'il va bâtir sous son règne, est-ce qu'elle va coûter le prix que ça coûte en Ontario ou que ça coûte aux États? Non. OK. Est-ce que le pont
D'abord, est-ce qu'il va y avoir un troisième lien? Je pense pas. Donc, on va être encore bloqué à l'entrée des ponts en plein samedi après-midi à 1h30. Oh, oui, ça, c'est sûr. OK, parfait. Il ne se passera rien à Québec. Là. OK. Est-ce que le pont de l'île va passer de 2,7 milliards à un prix raisonnable, genre de 500, 600 millions comme ailleurs, ça boule? Non, il va même peut-être coûter plus cher. OK. Est-ce que la TPS, TVQ, je suis obligé de mettre TPS parce que les gens voient juste un chiffre, là, mais TPS, c'est pas eux autres, mais quand même. TPS, TVQ, est-ce qu'elle sera encore à 15 %? Je pense pas. Je pense que ça va monter un jour. OK. S'il arrive de quoi, elle va monter. Elle ne descendra pas, hein? Non. OK. Donc, il y aura peut-être un changement là. On va passer de 15 à 16. On va vous donner ce changement-là. Probablement que pour essayer d'arriver le PQ va rajouter 1 % sur la taxe de vente. Je suis pas mal sûr de ça. Allez voir un médecin de famille avec le PQ? Médecin de famille, non. Il n'y aura pas de médecin de famille. Est-ce que les gens dans les... Tu vas en avoir un, mais il faut que tu payes. OK, ouais. Tu vas à la clinique privée. Puis Mais on ne paye pas déjà avec les impôts? Oui, mais tu vas payer comme j'ai fait. Là. OK. Crash 100$. Est-ce que les vieux dans les personnes... 200$ de visite. Pour les vieux, les CHSLD, est-ce que les vieux vont être... Est-ce qu'ils vont avoir un repas décent? Est-ce qu'ils vont faire changer leur couche 3 fois par jour? Est-ce qu'ils auront un bain le matin? Est-ce qu'ils vont se faire laver les cheveux? Est-ce que quelqu'un va leur couper les ongles avec le PQ et le changement de PSPP? Non, ils vont manger à la même boîte. Moi, j'ai même l'impression qu'ils vont toffer plus longtemps dans le marde. Parce qu'il ne changera rien. Si ça change, ça va être pour le pire. Parce que c'est le même système. Le pire, ça va être peut-être des affaires green. Ça va être le pire. C'est sûr. Plus pire PQ d'un folie. Est-ce que le mandat des green. voitures électriques 2030-2035 du PQ, c'est-à-dire que les concessionnaires ne pourront plus vendre de voitures électriques et de camions électriques en 2030, ça commence en 2030 et ça finit en 2035, dans le sens qu'en 2035, il n'y a pas un crise de char à gaz qui se vend. Est-ce qu'avec le PQ, ça s'est enlevé? Non. Alors, moi, je pense même que c'est accéléré. C'est accéléré. Ils sont plus Ils sont vite complètement que la fous, là. Donc, des bebelles green, des bebelles de vélo, des bebelles... rien vu encore. Il va en avoir pas mal. Là. Est-ce que le déficit va être plus petit? Est-ce qu'on aura un gouvernement plus petit qui coûte moins cher, avec moins d'employés qui sont assis et qui se demandent ce qu'ils font là? Ben non. Non, il n'y en aura pas. Ça, avec le PQ, moi, je pense même que ça va augmenter. OK. Le PQ, c'est l'État. Là. J'en oublies-tu? Le PQ, c'est l'État pur. Là. C'est l'étatisme pur. Non, c'est la grande pureté étatique. Là. Oui. C'est la pensée religion du peuple étatique. Ça, tout passe par le gouvernement. Tout passe par l'État québécois avec le fleur de lys. Là. Mm-hmm. Tout passe par là. Il n'y a plus d'humain. Là. C'est une machine avec un fleur de lys. Est-ce qu'ils vont avoir moins de règles ou plus de règles? Plus. Est-ce qu'il va y avoir un allègement de la CPTAQ c'est eux autres qui l'ont inventé d'ailleurs. Est-ce qu'il va y avoir un allègement de la CPTAQ sur les terres non cultivées depuis 200 ans pour développer des rues, des quartiers, des maisons pour nos jeunes? Non, ça va être ça, c'est sûr, ça va être empiré, je pense. OK. Les patentes patrimoniales. La taxe carbone, elle reste-tu, elle? La bourse du carbone qu'on a, là? Oui, la bourse du carbone, ça reste. Ça reste. Donc, les gens pensent qu'en nommant PSPP, ils vont rentrer au Super C et le pain va passer de 4 piastres à 2 piastres et 50. C'est ça que je comprends, là. On va faire un saut, là. Le salaire minimum va passer de 15 et quelque chose à 17 piastres. Là. Votre pain, il va monter à 5, là. Moi, y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer? C'est bien beau, les sondages. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer, pas les pirates, mais votre père, votre mère, les gens branchés à tour de bras, là, à longueur de journée, sur la TV, là. Est-ce qu'ils sont capables de nous dire, au-delà du champ, on veut du changement, on vote PSPP? Quel changement vous attendez de PSPP et du PQ? Des nouveaux visages. C'est juste ça qu'ils veulent.
C'est ça qu'ils vont te dire. La réponse, c'est ça qu'ils vont dire. Parce que les Québécois, dans ce sondage-là, nous ont montré que c'est une gang de fuckés. Là. Les Québécois avec un bulletin de vote, c'est une gang de dangereux. Là. Ça va, Tig? Tiger. C'est parce qu'il entend sa mère. Il entend sa mère. Ma mère, d'ailleurs, la maman a l'air habillée en golf. Ça va jouer au golf. Ça va jouer au golf. Elle prend une petite journée de congé parce que sa fille est en congé cette semaine. Yay! Donc, elle a dit mercredi, je prends une petite journée avec ma fille. Bon. On est encore en mode summer. On est encore en mode beach bomb. Donc, non, mais on va avoir des nouveaux ministres, Jeff. On va avoir des nouveaux ministres. Oui, on va avoir Pascal Bérubé. Ouais, tout du monde avec... On va avoir la fille que personne ne connaît, là, puis qui est toujours ses photos. Là. La fille de porn, pas tant de choses? Là? Non, la fille de Terrebonne. Là. OK. Catherine quelque chose. Il était élu à Terrebonne. Va être ministre de la Sécurité publique. Après ça, il va y avoir Pascal Paradis, le gars de Jean Talon. Mm. Après ça, il va avoir Plamondon. À date, c'est pas une grosse gang, là. Après ça, il va avoir Arsenault. Ah, le gars des îles qui amène Le gars qui amène ses crevettes. Là. Le gars des crevettes. Après ça, il va avoir Boissonneau. Boissonneau. C'est des nouveaux visages. Le gars qui tripe sur Fidel Castro. Ah oui. Donc, c'est ça. Il va y avoir de la nouveauté. Là. Donc, la seule affaire qu'ils veulent, c'est des nouvelles faces. C'est ça pour eux autres, du changement. C'est ça, le changement pour un Québécois. C'est ça. Les politiques, ils font pas le lien avec les politiques. Il n'y a pas de lien à faire avec ça. Ah, ils s'habillent différemment. Ah, ouais, c'est ça. Ils ont plus. C'est des nouveaux visages. Ouais. C'est probablement ça. Parce que dans le sondage, c'est fucké pas à peu près. Là. Les péquistes votent. Je pense qu'il y a 1 sur 2 qui vote pour Carney. Ben oui. Ils aiment Carney. Un péquiste vote pour Carney, là. Un péquiste vote pour Carney. Essayez de m'expliquer ça. Là. Essayez de m'expliquer la patente. Là. Je comprends rien. Là. Même qu'il y a beaucoup de conservateurs de Éric Duhem qui sont très satisfaits pas d'Éric, mais de Mark Carney. Oh. Ça part de où, ça? Ça, c'est spécial. Ça, c'est très spécial. Et qui est populaire, Carney. Hein? Quel monde là-dedans. OK, mais encore là, expliquez-moi comment il est populaire. On est très satisfait. Satisfait de quoi? Il tient tête à Trump. Il tient pas tête à Trump. Même pas là. Il se fait démolir. Trump a rien changé parce qu'actuellement, celui qui vous appauvrit, c'est Carney. L'inflation à l'épicerie, c'est Carney. Ah, c'est décourageant. Si boire que c'est décourageant. Faut pas regarder ça, ces affaires-là. C'est bourré de contradictions, bourré d'affaires que tu dis, mais voyons, c'est quoi dans la patente? C'est quoi que les Québécois pognent pas? Ah non, ce sondage-là, il était peurant. Là. Un peu. Bon, essayez de vous donner juste des faits saillants du sondage. Bon, satisfaction du gouvernement, satisfaction des Québécois envers le gouvernement de Carney. 52 % des péquistes sont hyper satisfaits de Mark Carney. 52 %. 32 % des conservateurs québécois qui appuient Éric Duhem sont hyper contents de Mark Carney. Mm-hmm. Pas une bonne nouvelle, ça. 67 % des QS sont super contents de Mark Carney. Ben, Parti libéral à 82, pas surpris. Là. Et 63 % des caquistes sont hyper contents de Mark Carney. Hyper contents. Ils sont vraiment contents. Tout le monde est content de Mark Carney. Le gars vous fait une poche à l'épicerie, tout le monde braille, mais tout le monde est content de Carney. Ah, il tient tête à Trump. Il tient pas tête à Trump. Il tient tête... Expliquez-moi où il tient tête à Trump. Dites-moi de quoi vous êtes satisfait. Je ne suis pas capable de vous répondre. Non. Il y a pas de... Ils font pas le lien. C'est une apparence. Oui, mais c'est quand même... c'est quand même pas un lien bien difficile à faire, là. La démocratie, il y a quand même un minimum d'efforts à faire, puis il y a un minimum d'analyse, puis un minimum d'intelligence. Ouais. Je vois le vert. Ça fait 10 fois que tu le dis. Les tarifs, là, le monde, ils pensent que c'est les Américains qui sont punis.
On va les punir. Ils nous aiment pas, on les punit. Dans les gens, là, on a demandé, dans les intentions de vote fédérales, on a demandé aux gens la même question. Êtes-vous satisfait de Carney? Il y a quand même 27 des gens qui ont voté pour Poilievre et les conservateurs au Québec. Ça, c'est tout au Québec, là. C'est pas au Canada, là. C'est au Québec. Donc, les gens qui, au Québec, ont voté conservateur, il y en a 27 qui sont vraiment contents de Mark Carney. Il y en a 1 sur 4. Hein? Christophe! Tu as fait l'élection, ils votent libéral. Ah, ben, quasiment. Ben là, j'ai vu que l'élection fédérale, si jamais il y avait un sondage, Carney rentre comme une tonne de briques. Là. oui. Oui. La CAQ, pas la CAQ, mais le Bloc québécois est toujours pas là. Zéro là. Zéro. Bon. Qui ferait le meilleur premier ministre du Canada? 51 des gens qui ont voté, qui vont voter pour le changement de PSPP. Donc, un péquiste sur 2 nous dit que le meilleur gars pour être premier ministre du Canada, c'est Charney. Là. Les péquistes! Hey, faut-tu être fucké? Non, la boussole électorale. La boussole électorale n'est pas comprenable. C'est pas comprenable. Non, c'est l'enfer. Le leader qui incarne le plus le changement. Au moins à Québec, Éric Duhaime est premier à 29 PSPP est deuxième à 22 Allons dans Montréal. Montréal, c'est 25 PSPP, 6 Duhaime, 16 Pablo Rodriguez. Chez les non-francophones, 28 c'est Rodriguez qui est le leader. Imagine-toi, Rodriguez. À date, c'est une catastrophe. Là. Ouais, mais nous autres, nos parents votaient libéral, nos grands-parents votaient libéral. Puis nous autres, on a peur. Donc, nous autres, on vote toujours libéral. Ben non, les non-francophones, les anglophones de l'ouest de Montréal, c'est des estis d'abrutis aussi avec un bulletin de vote. Là. C'est pas juste les francophones qui sont tout croches. Les anglophones, une belle gang de nonos. Là. C'est Canadiens anglais. Ils ont peur. Ils ont peur. Bon, OK. Bon, voilà pour le sondage. Ça, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. C'est la nouvelle. Le sondage, c'est ça. À part d'être découragé et de ne pas comprendre, tu veux que je vous dise? Je ne sais pas quoi tirer comme conclusion de ça. Ça n'a aucun sens. Ça tient ni queue ni... Il n'y a ni queue ni tête là-dedans. Là. Il n'y a rien qui se tient. Là. Il n'y a rien qui fit. Là. Mais ce monde-là, on vote tous. Donc, vous attendez que le Québec change. Le seul moyen, c'est que tu prends un U-Haul, tu déménages. Voilà pour le bout numéro 1 des Radio Pirate News qu'on vous offre sur Radio Pirate Live. Après, un autre petit bout pour vous autres, OK? Faites partie de l'invasion. JeffDion.com Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Voici les radios Pirate News avec Jeff. Bout numéro 2. En fait, on a commencé avec ça aujourd'hui sur la version Prime, quand on a commencé les Radio Pirate News. C'est l'histoire du boss de la santé publique, M. Boileau. Donc, qui a fait un peu un fou de lui dans une vidéo, mais il y a un paquet d'affaires à jaser de ça. Donc, on vous offre ce bout-là où on a jasé en ouverture ce matin sur les Radio Pirate News. On vous offre ça pour vous autres, la gang, sur Radio Pirate Live. Let's go! T'es donc bien lettre, si. Parle à qui, là? T'as une crotte de nez, si. T'es donc bien lettre, des gros caves de calice. Sais-tu à qui tu parles? Sais-tu à qui Ouais, tu c'est ça. t'adresses? Hey, ça. Pat La Liberté a raison ce matin sur X dans son explication. Pat est extraordinaire. Ça semblerait hier que quand j'ai salué Alain Padnaud, Ouais. moi je le trouvais bon les 3-4 derniers jours. Là, tout le monde m'écrit, me dit Chris, ce gars-là, il nous a tous bloqués. Donc là, j'ai enlevé le Chris de tweet. Je sais pas qui il est. Il paraîtrait qu'il nous a déjà bloqués. Non, Donc, moi, je ne connais pas assez. Donc, Mais- j'ai appris de ça. Là. Je ne me fierai pas à 2-3 affaires. Mais lui-même a expliqué par après, sur un tweet, il dit « Je comprends pas que tout le monde me dit que je les ai bloqués. J'ai jamais bloqué personne. Je ne le connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. » Donc, comment c'est arrivé? Tu sais, il y a du mass blocking
si vous bloquez une personne, genre, vous bloquez tous ses followers. Il y a un genre d'option quelque part. Oh, ouais. Oh, oui, parce que le monde ne bloque pas, tout le monde un après l'autre de même. Moi, je suis bloqué d'un paquet d'affaires de gens que j'ai jamais vus, que je ne suis pas, qui ne me suivent pas. Gars, je vais te poser c'est très bizarre. Je vais te poser une question par rapport à ça. Moi, je le fais, là. Puis parce que moi, j'ai Vas-y, doucement. De mon statut, ça n'a pas rapport. Moi, j'ai pas besoin de ne pas faire attention. Moi, le monde qui vient sur mon Twitter, c'est moi qui ai choisi. Là. Fait que moi, bloquer du monde, ça me dérange pas partout. C'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Tu sais, toi, bloquer quelqu'un, mais tu peux faire un petit peu plus attention parce que pas tout. Moi, tu manques de respect. Je suis très tolérant. Je laisse une chance, 2 chances, 3 chances. Je suis un peu bonasse, j'ai ce côté bonasse-là. Mais quand c'est fini, c'est fini. Sauf que, est-ce que ça t'arrive... Lobby Montréal, c'était fini. Là. Lobby Montréal, à un moment donné, j'ai essayé d'y parler. J'ai essayé de dire, regarde, on va faire un homme de toi, puis on va se rencontrer. Ton obsession, il faut qu'on la corrige. Là, je veux dire, on va se voir comme 2 humains. T'essayes. Le gars est complètement fou. On est enough. C'est sûr, je vois rien de Lobby Montréal depuis 2 mois. Moi, mettons que je vais sur ton Twitter ou le Twitter à Jerry, puis là, il y a du monde qui vous insulte là-dessus. Okay? Je lis leurs tweets et ils vous insultent. Mais ce monde-là ne m'ont jamais adressé la parole. Tu les bloques? Je les bloque. Okay. Les autres, ils vont se dire, mais pourquoi il m'a bloqué? Je comprends ce que tu veux là. Moi, ça arrive, je fais ça assez souvent. Là. Est-ce que j'ai besoin de faire jouer la patente qui est arrivée avec Boileau? Oui, peut-être que oui, pour les gens qui ne... Y a-t-il du monde qui n'a pas vu ça hier? Ouais. Ben, tu pourrais l'expliquer un petit peu. Okay. Est-ce que ça s'est passé hier? Ça s'est passé... D'après moi, hier, à Montréal, il y avait un peu de pluie. Okay, donc et ça avait l'air très dégagé. Donc, mon feeling, c'est que c'est ça. C'est soit lundi... On est quoi aujourd'hui? On est mercredi? Ouais. C'est peut-être lundi. Peut-être lundi. C'est-tu le lundi qu'il va manger au Burger King? Parce qu'oublie pas qu'il va souvent au Burger King. Là. Mais il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Que le gars de la santé publique mange au Burger King, on s'en calisse. De Burger au Burger King. Ouais, là, arrêtons. Là, non, mais ça semble être son quartier général. Il y a des affaires pires que le Burger King. On va dire de quoi, là. C'est pas... Pourquoi? C'est pas la première fois qu'on le pogne au Burger King? Non, parce que dans les réponses de vidéo, il y a quelqu'un qui l'avait filmé au Burger alors King. qu'il était au Burger King, puis il était comme en conférence, il se filmait. OK. Fait que là, ça, je trouvais ça drôle. OK. Donc là, pour moi, c'est comme son quartier général, le Burger King. OK. Un Whopper, c'est très bon. Ça fait longtemps que je suis allé là. C'est très, très bon. Whopper, c'est un des meilleurs burgers. Dans les fast-foods, c'est un des meilleurs burgers qu'il y a pas. Ouais, c'est vrai. Petit goût de fumée. Puis un Coke Diète. Coke Diète au dépanneur, Coke Diète chez vous avec du rhum, Coke Diète dans un verre de Burger King. C'est pas la fin du monde. Le gars des men's boob, ça c'est clair. Ça, c'est sûr qu'il n'est pas en shape. Pour le boss de la santé publique, il est zéro en shape. Okay. Ça, mais c'est un prérequis. Arruda l'était pas non plus. Là. Non, Arruda non plus. OK, Arruda non plus. Puis, c'est des fonds. C'est des genres de médecins pas bons, là, ces gens-là. Là. C'est pas des top niveaux. Là. Parler à n'importe quel médecin, ceux qui s'en vont comme fonctionnaires à la santé publique, c'est les pas bons de la gang. C'est-à-dire, on a fait des vedettes d'eux autres pendant la COVID, mais l'histoire, c'est que c'est des crises de pas bons. Là. Donc, puis Boileau, je ne vais pas le défendre. Je vais vous faire entendre son affaire. Là. Mais des vélos, moi, j'en croise pas mal dans le coin ici. C'est une trottinette qu'il y avait hier. Le gars? Oui. C'est confirmé que c'était une trottinette électrique. OK. Puis lui, il dit que dans la vidéo, le gars, il dit qu'elle a. Mais il n'est pas du bon bord. Il n'est pas du bon bord parce que c'est un one-way, ça. Puis est-ce qu'il fait ses lumières? Est-ce qu'il fait ses stops? Ah, ben non. Les gens en vélo. OK, les gens en vélo que je croise ne font aucun stop. Ils transgressent à peu près toutes les règles inimaginables. Ils ont des attitudes de marde. OK? J'ai quasiment le goût de généraliser parce que là, je commence à avoir un esti de bon laboratoire ici. Là. Tu te promènes, tu marches sur le long du chemin. Le chemin est libre parce que tu es dans un petit chemin comme le chemin chez nous. Au lieu de tasser 3-4 pieds pour justement pas trop... un Chris, il passe à 3 pouces de toi. Tes saluts, si te regardes comme si t'es de la marde. Ils veulent pas arrêter les vélos non plus. Ils veulent pas arrêter. Ils veulent pas arrêter.
Non, ils veulent pas arrêter. C'est-à-dire, ils filent, eux autres. Ah ouais, que j'ai vu dans Spotted de marde un gars qui a... hey, c'est quoi l'histoire? J'ai reçu une contravention de 140$ pour un stop pas fait. Mais oui. Ben oui. Ben oui, c'est... Hey, je t'allais jouer aux Lorettes encore une fois cette année. OK? Je vais de temps en temps jouer aux Lorettes avec les boys de vendredi. Une gang de boys qui jouent ensemble, une gang de gars de hockey. Puis, je vais comme l'année passée où j'en avais parlé. Tu croises la piste cyclable, la grosse piste cyclable. Il y en a une grosse à Rive-Nord, il y en a une grosse à Rive-Sud. La grosse à Rive-Nord, là, l'ancienne traque de chemin, là, qui s'en va à l'ancien resto de chez Jerry. Ouais. Donc, à la hauteur de Loretteville, à un moment donné, tu passes à travers le golfe. Là. Ah oui, carrément. Il y a des stops des deux bords. Il y a 4 stops. Je passe souvent. Là. Le corridor des cheminots. Exact. Puis, by the way, il y a des arbres puis il y a des angles morts. Là. C'est-à-dire que il faut que tu ralentisses pour voir si quelqu'un arrive. Des fois, tu peux voir ça de loin, mais pas nécessairement dans ce coin-là. Parce que t'es caché par des arbustes et tout ça. Oui. Fait que c'est à faire attention. Mais il faut que tu fasses les stops pareils. Ouais. Les stops sont visibles. Mais moi, tu sais, pour revenir aux trottinettes électriques, moi, j'ai fait un saut en fin de semaine. J'étais en vélo. Puis à un moment donné, j'arrive, puis... Il semblerait que les trottinettes électriques sur les pistes cyclables sont complètement débiles. Ben, moi, il y a un Flo, il y a 13-14 ans sur sa trottinette électrique. Puis à un moment donné, on est arrêté, parce que là, il y a vraiment de lumière, puis cette lumière-là est assez... il y a beaucoup de monde qui passe, ça fait que tout le monde arrête vraiment. Et là, à un moment donné, c'est le temps de passer. Donc, nous autres, on passe. Lui, il part sur sa trottinette, puis c'est pas loin de chez Jerry. Il passe sur sa trottinette électrique, il part, et là, il traverse une lumière, et je le vois carrément passer sa rouge. Mais lui, il est sur un véhicule motorisé, là. Oui. On peut-tu s'entendre? Non, ils n'ont pas de règles. Mais lui, il a 13-14 ans, puis il s'en va. Ça peut être la fin. Là. Ça peut être la fin, ça peut être la mort. Là. Donc, tu sais, j'ai pas de... Regarde, j'imagine que tout le monde l'a entendu, mais on va l'écouter pareil, là, pour les gens qui l'ont pas entendu. J'essaie de juste vous faire jouer ça le plus doucement possible. OK, c'est pas là. Hey, t'en as-tu du stock, hein? J'en ai du stock, là, mais là, je ne sais pas pour quelle raison. Là. J'essaie de mettre mon vidéo, puis je ne suis pas capable de le mettre. Donc, attends un peu. Comme ça. Vas-tu y aller, là? C'est de voir, bon. Donc, c'est bizarre, ça. OK, là, voilà. Donc, on y va avec... donc, c'est le trottinette. Mm-hmm. Mais le gars est à droite, c'est ça? Donc, il est à droite, il est dans le bon sens. Ben, je suis pas sûr qu'il était dans le bon sens. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il était à l'envers. Parce que c'est un one-way dans ce coin-là. Ah, OK. Ben là, t'as calice. Bon, le premier qui dit « T'es ben laide, toi, calice », c'est le pas brillant sur la patente, là. Parce que le gars, le gars, il est comme debout puis il fixe un peu. Moi, je vais te dire une affaire, là. Moi, je vais te dire une patente. OK, parce que Pat la Liberté a raison. Le bout qui fait chier le monde, c'est pas le bout où Boileau est en crise après un cave. Non, il a le droit. C'est où il dit C'est sais-tu à qui t'as affaire? C'est ça qui fait chier. Oh. Enlève cette phrase-là, tout le monde prend pour Boileau. Parce que m'a dit une affaire, moi on le voit Boileau là, qui traverse le chemin. Je sais pas si lui il suit les règles à ce moment-là, je ne peux pas de voir, ça va trop vite. Mais moi, je peux te dire une patente. Moi, mon beau-frère, il fait manger la trottinette au gars. Là. Ben non, moi je te le dis. Là, le gars, il arrive dans la rue, la face. Mon verre de Burger King, il l'a dans le côté de la face. Non, mon tabarnak. Non. Le gars, il n'a plus de trottinette. Là. Il l'a dans le cul. Là. Oui, exact. Non, j'en connais un, moi, il aurait donné une Christophe de volée. Là. Puis en sur plus, le trottoir, là. En plus, le gars le traite de Chris de lettre en partant. Oui, c'est ça. Alors que tu viens de rouler en innocent et tu passes à côté probablement. Hey, je dois rouler à 20 km/h. Mon esti, gros zéro. Le bout qui dérange le monde, c'est de se servir de ton statut pour essayer d'influencer quelqu'un. Exact. C'est si vous écoutez le vidéo, pas le vidéo, mais le podcast avec notre chum qu'on a fait, qu'on vous a présenté ce matin avec notre chum Jay the Pilot. Ouais. Je vous présente le vidéo de I'm an Attorney General, I'm an AJ, I'm an AG, 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 I'm an AG. Arrête pas de ça pendant tout le long du vidéo.
Et tu t'annonces. On s'en calisse. Blondie. On s'en calisse, Blondie. Blondie. C'est ça qui fait chier le monde. Le reste, si il sort pas cette phrase-là, puis on remet le vidéo dans le contexte, il passe pour un héros. Parce que m'a dit de quoi? Parce que ça arrive à tout le monde. Ce genre de patente-là, ce genre de comportement des vélos, des trottinettes, de peu importe quoi, ça arrive crissement souvent. Et ils n'ont pas de classe, hostie. OK? Ils n'ont pas de classe. Régulièrement, j'ai envie de prendre le vélo, hostie, tu sais, là, t'es twist dans le vélo, là. Va te visser, va te rentrer le vélo dans le cul, mon hostie. Beaucoup de monde avec des attitudes de marde. Avant, là, moi, j'étais zéro dans les histoires de vélo. Je connaissais pas ça. Puis, hey, les vélos, il y a des anti-vélos, puis j'ai même été considéré comme un anti-vélo alors que j'en parlais jamais. Mais là, maintenant, je suis dans un laboratoire de vélo. Ils ont une hostie d'attitude de marde. Parlez-en à ma blonde, parlez-en à mes filles. Ma blonde qui est toujours en train de ben non, mais c'est assez tour d'arranger patente. Ben là, elle, les vélos, elle les a dans le cul, elle aussi, là. Ah. Ils ont des attitudes de marde. Mais la phrase killer, c'est « sais-tu à qui t'as affaire? » Et c'est ça qui dérange. Parce que ces hosties pas bons-là se pensent au-dessus de tout le monde. Quand Martine nous dit, Martine, elle l'a dit cette semaine, elle l'a dit au premier ministre, elle a dit « Tu peux-tu te rappeler que le premier ministre, il est en bas du monde? Puis que le monde est en haut du premier ministre? » La première affaire, c'est ça, il faut que tu te rappelles. Moi, je le dis souvent, là. Les politiciens ne sont pas en haut de la pyramide, ils sont en dessous de la pyramide. Ils travaillent pour nous autres. Ben, un haut fonctionnaire, mais ça, c'est le pouvoir de la. Ça, c'est le pouvoir que. Avant la COVID, ces gens-là avaient aucun. Tu sais, il n'y avait aucun pouvoir. C'était des astis de fond qui parlaient de fast-food et de cigarettes, là. C'est du monde inutile, carrément inutile. Là, pendant la COVID, ils sont passés de fond de cinquième ordre à mégastar. Là, ils ont la tête grosse de même. Là, ils sont sûrs, eux autres, qu'ils ont un pouvoir immense sur tout le monde depuis la COVID. C'est ça qui fait chier. C'est lié à COVID, ça. Ça, c'est lié à COVID. Cette attitude de marde-là où vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde, ça passe pas. Ça passe pas, ça nous fait chier, OK? Puis prends ton trou, puis le pire, c'est qu'on aurait été avec toi si tu t'étais pas servi de ça. Ouais. Moi qui sac, puis qui dit, écoute bien, ou bien pas, n'importe quelle star d'Hollywood, les poignées, ils vont arriver à la même chose, ils vont arriver à la même patente, là. Tu sais, ils vont engueuler le gars. Hey, je ne pensais pas que tel gars était si crinqué puis qu'il parlait mal. Oui, le gars est insulté, là. Pas la fin du monde, là. Pas parce que le gars a un poste de boss dans une patente du gouvernement qu'à chaque fois qu'il croise quelqu'un, à chaque fois que ça va, il faut qu'il parle comme s'il était en conférence de presse à 1 heure à la TV pour sa COVID. Là. Le seul bout, je vous le dis, le seul bout qui n'a pas rapport, c'est le bout où il dit aux gens, il dit aux gars, tu sais pas à qui tu t'adresses. C'est ça qui fait chier. Enlevez ça, là, tout le reste, on est avec lui. Et ça vous montre où ils se mettent par rapport à vous. Ouais. Je les haïs, Anastie. Qu'est-ce que je les haïs? J'haïs les politiciens, j'haïs les hauts fonctionnaires, j'haïs les fonctionnaires, j'haïs les fonctionnaires de marde. Certains jours, les Radio Pirate News durent 2 heures. Ça a duré 1h30 aujourd'hui. Donc, pour plus de Radio Pirate News, si vous voulez la version complète, allez sur radiopirate.com et abonnez-vous. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jeff Fillion. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, on y va avec quoi, Jerry? T'as eu le sondage qui favorise le PQ? Oui. Bon. C'est quoi, c'est 5 points de plus, le PQ? Yes. Ils sont en feu. Ah, ben oui. C'est pas un très bon sondage pour le Parti conservateur du Québec, on va se le dire, là.
Non, c'est pas bon. 14 à 10, c'est pas un bon trend. Non. J'aime pas. Ça aurait été le fun de voir un 16, un 17. Là. Exact. Ça aurait été exact. Ça brise le momentum de l'élection d'Arthabasca, je trouve. Mais ils sont tellement sur son dos, ils sont tellement en train de graffiner, ils sont tellement en train de l'étiqueter. Les salauds sont tellement pas fins. Là. Ah! Mais t'as l'autre sondage. As-tu voyé l'autre sondage? Non. Je sais pas s'il est complémentaire avec le premier. C'est 977 personnes qui ont été sondées le 17 août sur la souveraineté, l'appui à la souveraineté. OK. Pourquoi c'est qu'ils n'en parlent pas de celle-là? OK. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas de soif pour la souveraineté? Non. Au Québec, le sondage, c'est 977 personnes qui ont répondu. C'est 59 % non. 32 % oui. Wow! Puis 9 % je sais pas, je t'ai indécis. OK, donc, contrairement à ce qu'on entend, il n'y a pas grand soif là. Montréal, c'est pas une surprise. Montréal, 70 % non, 30 % oui. Ville de Québec, 67 % non, 33 % oui. Wow! Et le Québec, enlève Montréal, enlève Québec. Des régions. Le Québec, c'est 56 % non et 44 % oui. Les femmes. Oh! Les femmes. 68 % non. OK. Les hommes, c'est 61. OK. Donc, les femmes, c'est 68 % non. Les femmes aiment Carney. Il y a Trudeau, là, il aime Carney. Oui. Et les jeunes... J'ai un message pour... Mais ça a l'air que les jeunes ne sont pas là non plus. Tu sais, les jeunes... il y a un retour des jeunes vers... Ça n'a pas l'air vrai, là. Ben, pas dans le chiffre que là. Ça n'a pas l'air vrai, Parce qu'il n'y a pas de différence entre le 18-34 et le 25-54 ou le patent de même. C'est sûr que les franco, c'est 55-45. Tandis que les non-francophones, c'est 91-9. Ouais, mais les 55-45. 55-45 %, ça, c'est des francophones. Mais ça, t'es à 10 ans d'avoir un effondrement terrible. Tu sais, mec, cette gang de vieux-là... Ceux qui sont morts dans les 20 dernières années, c'était des fédéralistes. Ceux qui sont vieux aujourd'hui, ce sont les souverainistes boomers. Eux, mais qui partent, c'est fini. Là. Même au niveau franco seulement, c'est fini. Là. On est à la... C'est là ou jamais. C'est pour ça que le PQ force, je pense, vont forcer pour faire un référendum rapide s'ils prennent le pouvoir. Mon feeling. Question... Mais ils sont fourrés pareil. Oui, ils sont fourrés. Il n'y a rien à faire là. Les femmes. Oui, les Franco, les Anglo. Non. Les femmes, c'est tout. Là. Il y a un mot. Femme. Donc, ils réussiront jamais. 68 % non. Donc, c'est goodbye ton histoire. Yes. C'est... Message est passé, là. Oui. Goodbye. Hey. On va rester avec Charney. Moi, anyway, je veux qu'on soit le 51e État. Je n'ai rien à... Un ou l'autre, ça me crisse à rien. I don't care anymore. Oui. I don't care anymore. T'as pas un piton, hein? I don't care anymore. Tiens, ouais. Donc, moi, c'est 51e État ou rien. Ouais. On s'en va là. On s'en va là. Vous n'avez pas l'impression qu'on s'en va là, mais on s'en va là. Je sais, mais... Oui, on s'en va mais si on s'en va là, est-ce que c'est pour le mieux ou pour le pire? Est-ce qu'on va s'améliorer en étant un État américain? Ben oui. Moi, je pense que oui. Ben oui, c'est sûr que oui. Parfait. Ben oui. Donc, c'est toujours le fun de savoir que tu vas vers du mieux, en général. Quand Trump va appeler Charney, là, il va dire « Hey, j'ai regardé ça, finalement, je t'appuie plus. » Je viens de parler... J'ai eu du monde cette semaine là, pour ma patente avec la Russie. Puis le gars de la Finlande, il est pas pire. Il est bon golf, lui. Puis j'ai jasé de ça, puis j'ai regardé son affaire. Puis c'est pas pire, sa patente. C'est lui que je vais inviter au G7. Toi, t'es plus là. Je viendrai dans le G20, là, mais dans le G7, t'es plus là, je viens de te remplacer. On a regardé ces chiffres, là. Ouais. Quoi? Oh oui, c'est nous autres qui... La raison pourquoi tu étais là, c'est à cause de nous autres. Puis là, maintenant, t'es plus que nous autres. Donc, goodbye.
Ben, en fait, on va faire le G7 au Canada, mais tu ne seras pas invité. Ouais. Oui. Non, mais avoue que c'est une claque à la gueule. Ah. Puis, tu sais, hier, on parlait de ça avec Joe Hamel. Les patentes de. Tu sais, c'est qui a le pouvoir? Comment tu peux squeezer quelqu'un? C'est-à-dire, on n'a aucune carte dans notre jeu. Là. Non. Aucune. Il y a juste les innocents de Québécois puis les elbows up qui peuvent penser qu'on a une patente où on peut négocier avec force. Il n'y a rien, nulle part où on peut négocier. On est fourré à grandeur. C'est un test de QI, toute cette histoire-là encore. C'est un autre. Un autre qu'on fait, en passant. Mais avant qu'on aille du côté des États-Unis, on va se faire vendre dans le BRICS avant. C'est assez cave pour ça. Tu penses qu'on veut se joindre à la Chine puis à la Russie? Le Canada, c'est un pays de cave, là, Oh, en partant. Là. on peut pas surprendre. Parce que que le Canada, parce que les Canadiens accepteraient d'être un genre de protectorat ou un genre d'État américain dans la population, oublie ça. Là. Ouais, ben, moi, c'est pas de ça que je parle. Moi, je te parle pas de tu veux ou tu veux pas, là. C'est pas de ça que je parle. C'est pas le même que ça va arriver, là. C'est pas, ça arrivera pas avec je vais te demander, puis ça te tente-tu? Quelles sont tes émotions? C'est pas de ça que je parle. Je parle que ça va arriver. Ça va arriver parce que c'est ça où tu crèves. Je sais, mais ils vont. Il a dit quoi, l'ancien Si premier ministre? je dis à quelqu'un qui a une pension, Ouais. tu fais 2000 pièces net par mois. Si tu restes demain, ça va être 1200. Si on joue aux États-Unis, c'est 2000. Tu fais quoi? Il a bien beau dire, j'aime beaucoup les États-Unis. C'est quoi tu penses qu'il va te répondre? Il va te dire, ben, yo, câlisse, je veux mon 2000. OK, goodbye. Ben, c'est juste ça. Il n'y a pas d'autre chose que les chiffres puis l'argent qui va parler. Il n'y a rien d'autre. Les émotions puis la... Ah, je t'ai insulté. Câlisse de ça. Hein. Ouais, mais moi, je veux pas. C'est pas question que tu veux ou tu veux pas. Tu comprends pas ce qui se passe. C'est que tu vas crever. Mm. En réalité, il n'y a personne qui va accepter ça. Même ceux qui le disent ouvertement, genre Stephen Harper, bah, c'est pas vrai. Tu peux faire à croire que pendant un trimestre, 1 an, 2 ans, tu vas endetter ton pays pour rester debout. Mais à un moment donné, tu vas comprendre que tu ne tiendras pas debout. C'est quoi tu penses que Zelensky comprend, là? Il commence à comprendre. Ben... C'est le même que ça se passe, là. On savait au Oui, début que ça allait finir de même, là. Puis pour le Canada, c'est facile à comprendre où c'est que ça s'en va. Tu as un pays qui a une économie 12 fois plus grande que la tienne. On a une compagnie qui s'appelle Lululemon dans le S&P 500, puis ils vont sortir bien vite. Les grandes universités, les grandes compagnies du S&P 500, toute la liquidité qui se promène, l'argent, etc. Arrêtez ça, là. On n'a aucune force pour négocier quoi que ce soit. C'est du rêve. Je comprends que ça ne fait pas très canadien de dire ça. Je comprends que ça ne fait pas très québécois de dire ça. Mais Chris, on se tue des accroires ou on se dit la vérité? On vit dans le déni depuis qu'on est au monde. La réalité est en train de nous rattraper comme est en train de rattraper Zelensky. Zelensky, là, il s'est pas mis un habit pour rien. Il n'a pas le choix de s'en mettre un. Tu diras pas à Poutine comment s'habiller. Non. OK. Je sais pas si Poutine... Quand Poutine, mettons que Poutine va dans le bureau ovale, est-ce qu'il s'assoit à côté de Trump ou en face de Trump, l'autre bord du bureau? Non, à côté. À côté, c'est ça. Ben oui. Mais les autres étaient assis en face, la gang. Là. Oui, la photo avec la gang. Ben oui, c'est ça. Là. Juste l'image parle. Oui. Le boss, c'est lui. Oh. C'est pas d'autre chose que ça. Ça ressemble à ça pas mal. Ben, c'est pas mal ça, là. Alors, Radio-Canada sont tellement à Christ, là. Oui, hein? Ah, on va te faire écouter de quoi, là. C'est incroyable. Tu sais, parce que Ah, ça t'en crisse, ça t'en ils crisse. savent pas comment réagir, tu comprends? Oui. Ben, c'est parce que là, il y a quand même des vies humaines en jeu, là. Ben oui. Tu sais, je veux dire,
Mais dans le fond, d'eux, ils veulent que la guerre se poursuive. Ils veulent pas que Trump ramasse le mérite d'avoir réglé cette petite guerre-là. Cette idée-là, ils sont pas capables. Ah, ils sont pas capables. Ils sont pas capables. La petite gang de totons. La petite cocombe. Ils sont méchants. C'est du monde méchant. Ils sont méchants. C'est qu'ils sont méchants. On va vous envoyer à la guerre, moi. Ouais, parfait, vous voulez que ça continue, vous voulez pas que Trump règle? À partir d'aujourd'hui, c'est vous autres qui allez. Il m'a dit de quoi ils vont ramper. Ah, Trump est correct. C'est une gang de mamans. On va envoyer tes enfants sur le terrain. Ouais, on va envoyer tes enfants et tes petits-enfants. Bon, on marque bien pour que ben du monde, ça lui crisse à rien. Non, ça ne dérangerait pas. Ouais. Ils les ont enfermés, ça ne dérangeait pas. Ouais, on n'est pas en train de leur Ça demander. fait une bonne formation pour eux autres. Ouais, ça leur fait du bien. Ils vont lâcher le crise au téléphone. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, toi, le téléphone de 58 pouces sur le mur, c'est ouvert à journée longue sur LCN. Tu vas-tu le former, le tien, toi? Moi, c'est pas un téléphone. Mais Chris, il a l'air d'un gros téléphone. Leur gros téléphone. Ben, quand tu l'ouvres, c'est les mêmes applications. Ben oui, c'est ça. Ah, c'est un téléphone. C'est un téléphone. C'est un téléphone avec lequel tu peux pas appeler. Un iPad sur le mur, tu sais. C'est l'iPad sur le mur. iPad sur le mur. Ben voilà pour la boîte avec Jerry. Plus de boîtes. Plus de boîtes comme d'habitude dans la version Prime de Radio Pirate. Thank you, Jerry. Il y a une petite boîte. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Jay the Pilot. Ah oui, dans la version Prime de Radio Pirate, on fait des freestyles où on met nos pieds sur le pouf et on jase pour jaser. On voit pas le temps passer. On vous présente Jay the Pilot pour la gang sur le live. Un petit 15-20, mais ça dure 1h30 sur le Prime. J'ai une petite affaire, juste une petite affaire. J'ai besoin de comprendre. Oui. Ça va peut-être m'aider. J'ai la grande, là. La grande là, qui Taylor Swift. OK. Ah oui! Bon. Yes. Qui revient au country. Ben, elle a fait une petite apparition. Ben, elle a fait une toune, ça, c'est il y a un mois à peu près, avec Kane Brown. Ah ben, oui, avec Kane Brown. Hey, ça, c'est une de mes tounes de l'été. Two Pair. My God. Boom, boom, boom. Kane is the man. Là. Sérieusement, Kane is the man. Il est top shape, Kane, en passant. Oui, mais il fait des jeûnes, lui. Hein? Ouais. Ben, quand il était à Québec, quand il est venu, il venait de finir son jeûne. Je sais. Et il est passé de... Il manquait de gaz un peu. Il est passé d'un body d'un body de gars pas en shape à méga shape en l'espace d'à peu près 3 mois. Il s'entraîne à travers ça. Là. Il fait pas juste non, c'est ça, je sais. Là, le gars s'entraîne. Le show était très bon, mais le show était excellent. Là. 9,5. Ça a l'air que le lendemain, il était full gaz à Montréal. C'est ça, mais moi, il était plus... Il bougeait pas trop. Ouais. Ceux qui l'ont vu souvent en spectacle, ils disaient c'est pas le même gars. Là. Moi, je sais pas s'il y avait quelque chose. Mais les tunes sont excellentes. Mais ça. Mais la face, c'est que Taylor, elle va sortir un album là, au mois d'octobre. Qu'elle a annoncé dans le show de son chum. Voilà. Mais j'ai une question pour vous autres. Hey, t'as peu. Faut que je te donne du tea là-dessus. Là. On a parlé de l'allure qu'elle avait, dans le sens comment est-ce qu'elle a l'air là, mais que c'est lui qui l'aime plus que lui. En tout cas, le feeling que ça nous donne, c'est ça. Puis probablement qu'il y a un petit bambino dans le bedon déjà. Mais ma fille, qui est une méga fan, mes 2 filles sont des méga fans de comment ça s'appelle? Taylor Swift. Taylor. Mais ils ont dit, mais c'est quoi qui se passe avec son habillement? Pourquoi elle veut absolument avoir l'air d'une crise de ma tante de même? As-tu remarqué comment elle a l'air ma tante? Elle est plus ma tante. Elle a toujours l'air d'une matante. Chris, elle avait l'air d'une matante il y a 10 ans, puis là, c'est de pire en pire. Oui. Le style de rouge à lèvres, ça marche pas. Ouais, pas rien que ça. Là, elle avait le toupette, elle avait la Non, genre moi, de blouse avec un pantalon. Chris, elle était habillée comme ma tante Lucienne, c'était à l'école secondaire quand j'avais 17 ans. Là, elle sort son je dis son disque. C'était vieux. Non, mais vous allez son micro-sillon. Son long jeu. Elle sort son long jeu. Attendez un peu, là. Elle sort ça. Elle sort en vinyle. Puis elle sort en cassette. En mini-cassette. Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, ils font pas mal tout ça. Oui, il y a beaucoup qui font ça.
Il y a De toute façon, moins d'albums ils en vendent cassettes. pas. Sabrina Ils en vendent pas, Carpenter, elle a sorti quelque chose en cassette. Là, je pense que ça fait... Il y a une quarantaine d'artistes depuis 1 an qui sortent tout en cassette. Puis il y a plusieurs articles qui disent qu'il y a beaucoup de jeunes qui achètent des cassettes. C'est vrai, c'est écrit? Ben oui, mais c'est quoi? Il faut que tu achètes un... Ça Ils se sont remis à refendre des lecteurs cassettes ou quoi? Ah ben là, je suis allé sur Amazon. Là, je dis, oui, Christophe, un boombox, ça se vend ça encore? Ben, il y a 50 pages de boombox sur Amazon. Ah, ouais. Des affaires à Là, cassette, là, il y en a une trollée. Là, je dis, c'est-tu Je mets-tu mon vieux Joe? Shockwave? Je mets-tu mon vieux Shockwave avant? Ouais. J'ai un vieux Panasonic Shockwave jaune. Ça, c'est là, comme la le cassette. vinyle. Là. OK. Il y a toujours une crowd pour essayer de trouver des patentes du passé. Là. Tu sais, ils ont essayé avec la caméra, le Polaroid. Ils ont essayé avec les vinyles. Il y en a qui ont les vinyles, les CD. Bon, OK, parfait. Mais c'est toujours marginaux. Là. Non, On dirait, je que je comprends. vais, on dirait que je vais comprendre plus le vinyle que la cassette. La cassette, il n'y avait pas de qualité de son là-dedans. Je sais pas trop. Ouais, puis je suis d'accord avec Jess. Mais le vinyle n'est pas parti longtemps comparativement aux autres. Là. Le vinyle est vraiment pas parti longtemps. Le vinyle a disparu avec les cassettes. Puis le début des CD, puis tout de suite le vinyle est revenu. Mais c'est très Ouais, marginal. mais même là, le vinyle n'a pas. Il y a pas de... Quand il y avait des cassettes, le vinyle n'était pas disparu. Là. C'était parallèle. Non, mais c'est ça. Il n'a jamais réellement disparu. C'est ce que je veux dire. Oh, oui, exact. Tandis que la cassette, elle a disparu. La cassette a disparu. Oui, mais la cassette était là longtemps pareil. Tu sais, la cassette, c'est Ouais, parce c'est- que la cassette, ce qu'elle nous donnait là, comme avantage. Faut pas oublier qu'un disque, c'était pochette ordinaire, 10,99, artiste correct. Là. Et si tu avais une double pochette pour même un disque, même pas un disque double, ça pouvait aller jusqu'à 17, 18,99 pour un album. Là. Mais là, on est en 1982. Là. On est en 83. Les gens gagnent 3,90 $. Donc, on ne peut pas, tout le monde, acheter l'album de Styx. Là. Il y en a un qui l'achète, puis il fait des copies à tous ses chums sur des cassettes. Là. C'était moi qui faisais. Ben oui. C'est moi qui avais le studio pour faire... Moi, j'avais 3 racks de cassettes. Je pourrais enregistrer 3 cassettes en même temps de l'album. Je les ai toutes essayées, moi. Au chrome, métal, chrome... TDK. Ouais, TDK, c'était une sorte, là. Une sorte, ouais, c'est ça. Mais je les ai toutes essayées, là. Métal, pour salir des têtes de lecteurs, c'était débile. Le meilleur, c'était au chrome. C'était juste... Tu étais capable d'avoir des hautes, puis tu salissais pas tes têtes tant que ça. Tandis que le métal, tu étais obligé de passer des cassettes de nettoyage quasiment tout le temps, puis nettoyer ça avec de l'alcool à friction. Tout le temps. Mais ça permettait d'avoir beaucoup de... Tu sais, qu'on se passe les disques. Sinon... Tu sais, puis un vinyle, ça se passait pas. Parce Ouais, que c'est vrai. il y avait toujours une graphine qui arrivait quand tu passais un vinyle. Ou des doigts. Ou des doigts. Ah oui, il y a plein de monde qui ne savent pas comment prendre un crise de disque. Ben non, il prenait ça, c'est ça. Ou garoche le diamant Ah ouais, dessus. l'aiguille. Ah oui. Ah, ça, je vais mourir, là. Là, je vais Ah ouais, mourir. ouais. Là. Donc, tu sais, ça a été... C'est sûr que... Moi, je trouve que ça a c'est une mauvaise réputation, mais c'est pas justifié parce que pour nous autres, ça a été... Puis moi, quand j'ai fait de l'argent tabarnak avec des cassettes, là. Moi, je comprends très bien que ça a eu une importance incroyable. Ben oui. Mais de retourner là, c'est ça que je comprends pas trop. Je vous donne les statistiques, OK? Je suis allé fouiller un peu. En 1980, aux États-Unis, il s'est vendu 440 millions de cassettes. C'est de la cassette, là. En 1980. Ouais. 440 millions de cassettes. Si boire. En- Attends, wow. Des cassettes enregistrées ou des cassettes avec du stock dessus? Original. doit être original. Original, avec la musique dessus. OK, parce que moi, des boîtes de cassettes, j'en achetais à coup de 10, j'en achetais une par semaine. Non, je sais pas, ça moi, je dis doit que être 4 fois ce chiffre-là, les Ouais, cassettes. ça bien. doit c'est être ça. oui. Ça, c'est des cassettes On avec est dans la le musique milliard. dessus. On D'un est dans le artiste. milliard de cassettes. Ah. T'avais TDK, t'avais Ah, c'est BASF. ça. Basse. BASF, avec un... BASF, C'était allemand, ouais, je pense. Les Allemands, oui. BASF avec un F. BASF. à la fin, là. BASF. C'est ça. BASF. BASF. En 2015, Hum. 2015, ça fait 10 ans. En 2015, il s'est vendu aux États-Unis 80 000 cassettes. En 2015. Attends un peu. C'est boire. Maxwell. L'année passée, Oui. il s'est vendu 500 000 cassettes. Hein?
OK. Puis ça, c'est 2024. Il y a un marché. Le 2025, ils disent qu'il y a un boom dans la cassette. C'est pas pour rien que des artistes connus, là, des vedettes, là, Christophe, on les connaît, là, je vais te donner une... sont une quarantaine d'artistes qui ont toutes sorti de la cassette cette année. Là, J'ai été surpris de voir, je ne sais pas dans quel char. Je me demande si c'est pas l'Honda à ma fille. Non, t'as pas un lecteur cassette. Je pense qu'il y a un lecteur cassette dedans. Arrête! Ouais, non, c'était Oui. possible. Non, c'est un impossible. CD. Non, je pense que c'est un lecteur Même cassette. des CD, il n'y en a plus. Alors, c'est ça. Même des CD, elle l'a vu. Est-ce qu'elle va sortir un 45 tours de sa tune connue, de son hit? Puis il va y avoir une phase B. Parce que s'il y a une affaire qui était importante dans notre histoire, c'est bien 45 tours. Oui, les 45. Les 45 Et tours, c'est oui. boire. Ça, c'était pas cher. Ben non, ça coûtait 2,45. Ben oui, c'était bon. Les prix, Ça te nice. permettait d'avoir le hit. Puis un petit bonus. Et souvent, le B-side devenait un hit. Oh, ouais. Quel était le B-side de Another Brick in the Wall? Je n'irai pas voir sur le net, là. Hein? Le B-side d'Another Brick in the Wall. Run Like Hell. Ah, Quand même un classique. ouais. Ouais, ça a viré classique. Ouais. Jamais il aurait pensé que Run Like Hell allait devenir quelque chose. Quand tu le mettais B-side, là, c'était pas... Every Breath mettais You quoi? Take. Every Breath You Take, le B-side, c'est 1, 2, 3, qui est devenu un hit de Police, Oh, ouais. mais qui n'était pas sur Synchronicity, qui était juste sur le B-side du 45 tours. Qui est devenu Le un classique 45, de The Police. il y avait une toune de chaque bar. Oui, C'était Ouais. juste ça. That's it. C'est that's ça. it. Une tonne de chaque bord. Yes. C'était juste ça. Mais Puis t'avais-tu le la bis- même qualité qu'un 33? Oh, Ben, vraiment. habituellement, c'est un peu plus fort. Ah, ouais. Ben oui. Non, À cause de la place qu'ils ont pour mettre la toune. C'est sûr que c'était une toune de 5 minutes 45, non? Là. Mais si tu avais une toune de 3 minutes et demie sur un 45 tours, tu avais une meilleure qualité que sur le micro-sillon parce que ton... Ben, tu comprends, moi, le principe, c'était plus c'était large et plus tu avais de définition, puis plus tu avais de son. Je l'ai déjà expliqué. Quelqu'un qui faisait un album de 50 minutes, écoutez l'album, même sur Spotify, parce que ça vient des originaux. Là. Mhm. Vous prenez un album de 50 minutes enregistré dans les années 80, puis vous comparez avec un album de 35 minutes. Il y a facilement 20... Il y a quasiment 15 à 20 décibels de différence entre les deux. Ah. Ah oui, hein? Ben oui. Ouais, je comprends. C'est sûr, c'est logique. Parce qu'il y avait un purement maximum logique. sur le vinyle. Puis pour atteindre ce maximum-là, il fallait juste que tu reproches les... comment est-ce qu'on appelle ça? C'était quoi les Les patentes? sillons. Les sillons. Pas Voilà. les sillons. Des sillons, C'est un c'est le mot que je sillon, cherchais. là, la traque. Exact, La traque c'est qui un sillon. tourne, là. Mhm. Donc, moins tu avais... Tu sais, mettons, tu prenais un album qui avait 4 tunes. 4 minutes chaque. Donc, tu as 30 minutes de musique. Bien là, les sillons sont très larges. Donc, là, le son était beaucoup plus fort que sur un album où tu avais 20 minutes, 25 minutes de musique sur chaque bord. Mais la différence avec le vinyle, c'est que tu l'écoutais vraiment. Comparativement, quand je te dis que tu l'écoutes vraiment, c'est que il fallait que tu watches parce que c'était pas toutes des tables automatiques. Fait que si tu te rendais au bout de ton aiguille, elle mangeait le tape dans le milieu. Oui. Fait que fallait que tu sois présent. Tu sais, un vinyle, j'en ai, il était venu chez nous, je sais pas si tu l'as vu. Là, j'ai deux tables tournantes. Là. J'ai une technique, une vieille technique, puis j'ai une Denon là, qui est plus récente, qui est automatique dans mon bureau. Mais quand je mets un vinyle, je l'écoute de A à Z, je mets sur mon divan et j'écoute de la musique. On fait plus ça aujourd'hui. Là. Non. On fait de la musique. Est-ce que je sais pas si t'as déjà fait une ça. technique avec une... Est-ce que tu as une vraie table technique ou tu as une technique avec une courroie de Robert? Non, j'ai une vraie table technique des années 80. OK, ça, c'est les... Je te- Ça, c'est le best du best. Ça, c'était des tables de DJ, là. Parce que Ouais, à cause je du, vais- à les cause du tables, moteur, c'est- elle partait tout de suite. Exact. Tandis que Je vais te donner le modèle. Tandis que la courroie de Robert, qu'on pouvait changer par nous-mêmes, elle prenait un petit temps avant de... Wouh! Oui, c'est ça. Exact. Voilà. C'est ça. Ouais. Exact. Aïe, aïe. Puis Technique faisait les deux, là. Tu sais, Technique, dans ce temps-là, c'était le top avec TEAC. Il y avait TEAC qui avait des excellentes tables tournantes. C'est des tables japonaises. C'est ça. C'est ça. Donc, Technique, c'était-tu japonais? Technique, c'était une division Panasonic, je pense. Puis je pense que ça peut-tu que ça soit british? Ah non, Denon, c'est british. Non, non, Technique, c'est je UK. pense que c'était...
Technics, c'était une division de Panasonic. Panasonic, c'était un genre de consortium immense. Là. T'as pu voir. On va te dire ça. Technic Table. OK. Technic est devenu Panasonic. Ah oui? Ouais, ça peut. Je veux dire... Oui, ça appartenait à Panasonic. Ouais, c'était un brand de Panasonic. Oui, un brand de Panasonic. C'était comme... OK, Technics is a brand name used by Panasonic for its high-end audio product. OK, exact. Voilà. C'est que Panasonic avait eu... T'avais des affaires Panasonic, mais Panasonic, c'était grand public. Tu sais, là, c'était à bon prix pour le... Entre guillemets, c'était quand même assez cher, l'électronique, dans le temps. Mais c'était... Panasonic, c'était pour monsieur tout le monde. Tandis que Technics, c'était pour chauffer le cul de Pioneers, TEAC, toutes ces patentes-là, sans être nécessairement le high-end à des prix de fou dans le temps. Là. Mais c'était le... Tu sais, au magasin d'électronique, c'était comme la place des DJ, là, ces équipements-là. C'était comme les brands. Ah oui, écoute. Les Japonais menaient le monde. Oui. Ça coûtait cher. Moi, j'avais le radio que j'avais dans ma chambre plus jeune. Là, je te parle début 90, là, un double cassette pour faire du tape. Là, pour justement taper A à B et ces affaires-là. Juste un boombox, dans le fond, c'était un Panasonic. Mais c'était quand même pas de la merde, Panasonic. C'était mieux que bien d'autres. Non, oui, c'était pas de la merde, mais non. Il y avait des mardes là-dedans. Mais tu sais, veux dire, tu n'arriverais pas dans un bar, puis le gars, il te montre des tables Panasonic. Ça n'existait pas. Là. Il va te montrer il va te montrer du technique, il va te montrer, tu sais... Non, il y avait moi, j'avais du Blue Pond pour les caisses. C'était quoi qu'ils mettent? Pas du Blow Pond? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'était les Volkswagen mettaient ça dans le char, ça, oui, du Blow exact. Pond. Puis après ça, tu avais... tu sais, dans les marques de qualité... Quand JVC est arrivé avec une très bonne qualité de produit, concurrencer Sony, concurrencer Pioneer, puis tout ça. C'est sûr que c'était pas donné, mais c'était une très bonne qualité de produit. Christy, que c'était cher dans ce temps-là, ces affaires-là. Que c'était cher. C'est drôle quand tu vois des vieilles... ça se trouve partout. Là, on les voit passer des fois sur Facebook, là, des affaires de même. Des vieux circulaires de l'époque. Là. Que ce soit des VHS, des vidéos, des bêtas, des VHS, ces radios-là, tout ce qui était électronique. C'était 299, 399, 499. C'était de l'argent là, en 89, 10. Ben oui. Les vidéos VHS ont été brisées par mon chum Alain chez Transmeuble à 99$ avec Guy Lafleur puis moi qui faisait des reportages. Ah ouais, j'ai entendu ton histoire. C'était bon. Ça, c'est une excellente histoire. Un truckload. Un truck, ben. Hey, il arrête pas de montrer l'histoire du truckload. Encore depuis tantôt, là, je viens de voir 2-3 histoires là, qui parlent de ça sur Fox. Là. Les deux imbéciles pas trop loin de chez nous, ça a une Pike qui ont viré avec le 53 pieds. Là. J'ai vu ça à St. Lucie County. Oui. Le gars, il s'en calisse, hein? Tu vois la vidéo, le gars, il rentre dedans, il regarde dans son miroir. Pas grave. Eux autres, on dirait qu'ils n'ont aucune émotion pour une vie humaine. Il y a un char écrasé en dessous de la vanne, puis ça n'a pas l'air à le déranger. Ça le dérange 0. Puis là, on commence à trouver des affaires, hein? Il commence à trouver. Il n'est pas rien qu'illégal. Il a déjà été détenu, ce gars-là. Là. Il a déjà... ça, c'est tout relié aux États... Tu sais, on peut bien dire, OK, la Floride, ouais. Puis, ouais, mais si le gars rentre par la Californie puis finit par aboutir en Floride 5 ans plus tard, tu l'as le problème? Le laisser aller est terrible. Ben oui, c'est pas étanche, là, Griff. Il reste pas en Californie. Il rentre par là, c'est facile de rentrer, puis après ça s'en va partout. Là. Ça s'en va partout? Alors, quelle histoire. Hey, bonnes vacances, Jay. Yes. Merci. Hey, Jay the Pilot sur le freestyle. 15-20 qu'on vous a donné pour les pirates cheap. On a 1h40, 1h45 de jasage de même sur la version Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Il y a une semaine gratis pour essayer. Tiens, why not? What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com